Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans ce deuxième épisode best-of tiré de la longue discussion que j'avais eue avec mon ami Tony sur la chaîne Mysteria. Dans cette vidéo, nous allons parler d'autres sujets. Avec, pour commencer, Jacques Grimaud. Et oui, le seul et l'unique. On va aussi parler de scan pyramide, on va parler des fonctions des pyramides, l'histoire de leur construction. Et quand je dis histoire de leur construction, c'est l'évolution dans la construction au fil des âges dans l'Égypte dynastique. Donc voilà pour cette introduction succincte, je vais nous laisser la parole, et puis peut-être que nous aurons aussi l'occasion d'échanger sur ces sujets, d'avoir des discussions endiablées, si on se croise en Égypte lors d'un des voyages que j'encadre et que j'organise, et si jamais vous avez envie de rejoindre une de ces aventures, de participer activement à l'une de ces grandes aventures, dans la description de la vidéo, vous retrouvez comme toujours le lien du prochain voyage sur lequel il y a des places disponibles pour La s'inscrire. formulation n'est pas de moi, elle est d'une autre personnage. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a demandé à ce qu'on parle de, j'ai vu un peu plus haut, de Jacques Grimaud. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de choses à en dire. Je sais pas si tu as suivi au-delà de l'RDP ce monsieur. Pour être Oui, très honnête, alors moi je l'ai suivi, mais plus dans un domaine ésotérico, alchimico, kabbalistico, tout ça, tout ça. Il y a une époque où j'étais assez fan de ce personnage. J'ai même été le voir un paquet de fois à Paris dans ces petites conférences qu'il faisait le dimanche matin. Pour vous dire à quel point j'étais fan, je me faisais le trajet depuis Rennes à l'époque, j'habitais là-bas, je me tapais l'aller-retour en train dans la journée pour aller voir des conférences T'habitais à Bourgard? à Borgard. Non, Non? Je sais Rennes. pas. T'étais dans quel quartier de... Bah non, il y a un quartier de Rennes qui s'appelle Beauregard. Ah, Beauregard, oui, tout à fait, j'ai compris Borgard, je comprenais pas. Oui, oui, Ah ouais, Beauregard, non, tout à fait. Non, je sais c'est pas vrai? quel était le Ah, nom de mon quartier, c'était derrière la gare, je sais pas si ça portait un nom, je n'habitais pas à Beauregard, mais monsieur, centre-ville. c'est le nom de mon quartier, c'est Ville. Du coup, ouais, bref, je me tapais des allers-retours Rennes-Paris pour aller voir des conférences toutes pétées avec des présentations super moches, avec du rouge, du jaune qui piquait les yeux. Mais ça fait bien longtemps que j'ai décroché parce qu'il tient des propos qui m'ont un peu. Je sais pas, je vais pas faire une heure là-dessus, mais j'allais sur des conférences sur la Kabbale parce que c'est quelque chose qui maîtrise bien et qui est vachement intéressant, qui moi m'intéresse. Et ça partait un peu après avec des trucs d'extraterrestres et il me parlait de choses voilà, qui n'avaient ni queue ni tête. Et j'ai commencé un Donc petit les peu. extraterrestres n'ont ni queue ni tête. Ni queue ni tête. Non, selon lui, selon lui. Ah, ok. Voilà. Mais en fait, mais quand même, si tu. C'est quand même chaud ces personnages-là parce que c'est dommage. D'ailleurs, il a énormément de connaissances dans le monde de l'ésotérisme et c'est vachement intéressant. Mais en fait, quand tu creuses un tout petit peu, c'est comme un personnage qui est capable de te faire comprendre qu'il il connaît les extraterrestres et il sait comment ils mangent, il sait ce qu'ils pensent, il sait comment, etc. Uniquement à travers l'étude des pyramides et je sais pas quoi. Donc c'est quand même, quand tu grattes un peu le personnage, là, tu sens que bon, ça va quand même un petit peu loin. Peu importe, revenons sur le sujet des pyramides de notre ami Albert Albert. Il y a quelqu'un qui demande quelle est la prochaine étape de Scan Pyramide. Je sais que tu avais fait plusieurs vidéos, toi, sur le sujet. Ouais. Est-ce que tu es un petit peu au courant de ce qui va se Non, je ne passer? sais Attends, pas. excuse-moi, je fais juste une petite parenthèse parce que Albert? je viens de voir un truc qui me fait rire, Poirot sur. Il y a quelqu'un qui a mis Ah, Poirot en commentaire. Et je pense que. Je veux une précision là-dessus parce que je l'avais dit dans une vidéo. Pardon, excuse-moi, je fais une digression, je prends la parole. vas-y, vas-y, C'est un vas-y. petit peu mon live C'est aussi, un peu hein. ta chaîne, c'est un peu ton live. Voilà, c'est un petit peu mon live aussi. Je vais Il a faire mis pipi en Poirot parce attendant. que. Parce que Jacques Grimaud parlait de la langue des oiseaux et il expliquait que. euh, il avait expliqué que c'est le seul. Alors, il y a quelqu'un qui demande dans le public pourquoi oiseau. La langue des oiseaux, pourquoi oiseau? Et en fait, il explique Ouais. que parce que c'est le seul mot de la langue française qui contient toutes les voyelles de l'alphabet. Et là, il y a un mec, sans prévenir, dans le truc qui dit poireau. Et du coup, t'as un giga blanc, et puis t'as Jacques Grimaud qui fait non, non, pas poireau, mais j'expliquerai après pourquoi. Tu sais, genre un petit peu énervé comme ça, tu vois. À la Grimaud, quoi. À la Grimaud, genre non, j'expliquerai après pourquoi, et en fait, finalement, il n'a jamais rien expliqué du tout. Et je vois que le monsieur a écrit poireau, donc je pense que c'était un petit clin d'œil à cette séquence absolument formidable. Mais en fait, je peux te faire une micro-réponse sur Grimaud, parce que comme moi je suis venu du monde anglophone de l'alternatif, quand je suis tombé sur LRDP et plus précisément sur Grimaud, que je sépare absolument de Patrice Pouillard, en fait, il y a beaucoup de choses dont il réclamait la La paternité, paternité.
où je m'étais dit, mais mec, ça je l'ai lu en anglais il y a 3 ans, et c'est un Gugus qui l'a écrit dans les années 60, etc. Donc il y avait une vraie approche de gourou avant les internets, pensant que personne retomberait sur les bonnes informations. Et aujourd'hui, avec Internet, on se rend compte que le monde de l'alternatif, il est à 80% basé sur des idées qui ont germé au milieu du 19e et qui ont germé du milieu du 19e jusqu'au tout début de l'après-guerre, années 60, un truc comme ça. Ouais, Et en fait, tout le monde est resté complètement kéblo là-dessus, ouais. sans faire évoluer l'alternativisme. L'alternativation, tout à fait. Exactement. Alors Ouais. que les archéologues, de leur côté, eux, dès qu'il y a une nouvelle découverte, un scan pyramide, un papyrus de Merer, machin truc, ils disent ah bah en fait Khéops c'est pas 20 ans, c'est minimum 27 parce que dans les papyrus de Merer il y a marqué que truc machin. Donc ça L'année ramène suivant un le 13e recensement de Khéops. recensement qui a lieu Tous les 2 ans. formidable. Tout à fait. Mais il y a encore des égyptologues qui se demandent si le recensement à l'époque n'est pas lieu tous les 4 ans et si en fait il aurait pas régné vachement plus longtemps que ça. Bah là ça Parce fait ouais. que, parce que il y a dans certaines époques de l'Égypte antique des recensements qui se faisaient tous les 4 ans. Et je crois que c'est Mark Alors, Lehner qui se pose encore vaguement la question. Mark Lehner, il est très connu, très réputé, et c'était un alternatif au début. Ah oui, mais il est égyptologue, Ouais. lui. Maintenant il est super égyptologue, payé par Zayawas pour le coup. Ok. Enfin, je sais pas s'il est payé par Zayawas, mais oui, il est à la tête de nombreuses missions. Et puis, c'est un des rares occidentaux qu'on voit systématiquement dans les documentaires de la BBC, etc. Tout à fait. Et lui vient de Edgar Cayce, etc. Donc, Ah, mais oui, maintenant que tu me le dis, effectivement. Oui, mais donc du coup, il est égyptologue. il a commencé par l'alternative. Et un jour, il s'est dit, bah, attends, il y a quand même d'autres infos à essayer de glaner à droite à gauche. Et passion faisante, il est devenu égyptologue et pas des moindres. Alors, il y a qui plus outre et non des moindres. Nonobstant l'outrecuidance des Nonobstant autochtones. l'outrecuidance des autochtones. Parce qu'en fait, il y a un truc avec Mark Lehner et Zahi Hawass. Alors, c'est des ragots de couloir dans le monde alternatif. Ils auraient fait tous les deux leurs études, j'ai envie de dire leur formation aux États-Unis. Mhm. Il y aurait des financements qui seraient venus de la fondation Edgar Cayce, qui était fondée par les petits-enfants d'Edgar Cayce, qui avait à cœur de remettre un petit peu les théories du grand-père à jour, etc. Il y a une espèce de background comme ça un petit peu. Et le fait est que Mark Lehner, c'est effectivement quelqu'un qu'on voit énormément dans les documentaires Bah, occidentaux. ça, je On a l'ignorais. aussi un petit peu de franc-maçonnerie qui traîne là derrière, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que sinon on s'en sort plus. Mais Mark Lehner comme Zahi Hawass, effectivement, ils ont un petit background qui peut poser question. Ils ont surtout une renommée mondiale aujourd'hui qui est phénoménale. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre ce background un peu flou et cette Bah, renommée? Je ne sais pas. le financement de leur formation, c'était il y a très longtemps, donc Oui, il a très bien pu profiter de son amour pour Edgar Cayce et ses descendants pour bénéficier d'une formation, et puis après, il a très bien pu prendre son envol, hein. C'est pas incompatible non plus. tout à fait. Euh, alors, on va prendre une petite question, tiens, de Laurence Wadi qui met directement les plats dans le Ah, pied. Laurence Wadi, que tu connais très Laurence bien, qui était Wadi. avec nous en Islande Ah, l'été. Laurence, alors je sais pas qu'elle s'appelait Wadi. Et Bien le elle sera bonsoir, présente. Gros Laurence. bisous à Laurence et toute la famille au Cambodge Ah, dans 3 mois et demi en maintenant, octobre. Ah effectivement. oui, effectivement, tu fais un voyage au Cambodge au mois d'octobre. Oui, alors Avec. je fais l'Islande. J'ai 2 voyages Islande en septembre. Ouais. J'en ai un en octobre au Cambodge, un autre en novembre en Égypte, qui est complet depuis assez longtemps. Ensuite, j'en ai un autre en Égypte en février, sur lequel il reste déjà plus que 4 places. Et j'ai ouvert les préinscriptions pour les voyageurs revenants pour l'Islande de l'été prochain. Et d'après les réponses que j'ai eues, j'ai déjà au moins un voyage et demi plein. Ah oui, ça avoine pas mal, ok. Donc, faut s'y prendre au moins 8 9 mois à l'avance. Ouais, c'est vrai. Ok. Parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé, je voulais présenter en tant que youtubeur Yann, mais le gros de son Attends. Dis-moi. Tac, t'as vu derrière le micro, il y a un Ah, bouton YouTube. vrai, le bouton 100 000 abonnés. Ça, c'est Hop bon là. ça. Hop, tout en camon. Tac. Bon, le doré, on l'aura jamais, mais on a déjà l'argentais, c'est déjà pas mal. Comme dit Euh, Julien.
Julien Doré, si vous l'aviez pas. Parce qu'il y a beaucoup de premier degré dans le chat, alors quand tu fais une blague, je l'appuie lourdement. C'est pas parce Alors, que j'aime appuyer les blagues lourdement, c'est juste parce qu'il y a beaucoup de premier degré dans le chat, donc voilà. le premier degré aussi, j'ai toujours trouvé que c'était une sorte de demi-fléau de l'alternatif, où les gens considèrent beaucoup trop que les pyramides, c'est un sujet qui est trop sérieux pour être déconnant, etc. Ouais, c'est vrai. Et j'ai jamais compris pourquoi. Alors que la majorité silencieuse qui va participer à mes voyages, on déconne, on peut être on peut déconner, enfin, on peut être sérieux sans se prendre au sérieux, quoi. On peut parler sérieusement de trucs en faisant des Évidemment. blagues, des jeux de mots et des machins, quoi. Mais Et j'ai jamais complètement. compris pourquoi. Ne prenez pas trop la vie au sérieux, de toute façon, vous n'en sortirez pas vivant. Et effectivement, j'ai vu Laurence. passer le commentaire. Non, non, pas Laurent, non, pardon. Bah, tu avais commencé avec Laurence avant. Non, oui, non, mais même encore avant, il dit en fait, Ah. vous avez parti en couille sur les SMR, etc. Mais vous avez même pas parlé des scans pyramides. En fait, Effectivement. on avait commencé une question scan pyramide et on a fini à peigner le micro. Et du coup, voilà, est-ce que tu peux un Effectivement. petit peu nous parler de ce qui s'est passé récemment et de ce qui va se passer à l'avenir? Alors, ce qui s'est passé récemment, c'est que grâce à un joint entre les chevrons qui surplombent l'entrée d'origine de la Grande Pyramide, ils ont pu faire une exploration endoscopique avec évidemment du petit matériel pour confirmer que la différence de densité slash cavité qui avait été détectée en 2015, 16, 17 et publiée officiellement en novembre 2017 était plus qu'une cavité, c'était vraiment une pièce qu'on ne connaissait pas. Donc maintenant, quand il y aura les plans de coupe de la Grande Pyramide, il doit avoir changé parce que maintenant on sait qu'il y a une espèce de petit corridor surmonté de chevrons, non pas en quinconce, mais en conce, quoi. Voilà. Je sais pas comment dire. Ok. 9 mètres, on est grosso modo dans la visée du couloir qui va amener dans la chambre médiane, si on trace la route là, sur 100 mètres. 9 mètres, 2 mètres 10 de haut à peu près, et en impasse. Donc c'est fermé. Et vu que les scans n'ont pas détecté de différence de densité au-delà de ce qui a été inspecté, il n'y a pas vraiment de raison de croire qu'il y a quelque chose derrière. Après, il y a des petits détails architecturaux de ce corridor qui peuvent faire parler, mais qui ne font absolument pas partie du schmilblick, on va dire. Parce que c'est pas juste une pièce plane, il y a des petites marches, il y a des différences de niveau, il y a des endroits il y a de la maçonnerie un peu plus nette, il y a de la maçonnerie beaucoup moins nette. Donc ça, c'est pour ce qui a été fait. Ça a été publié, je crois, officiellement le 2 ou le 3 mars, là, lors d'une conférence de presse. Ok. Et les prochaines étapes, je ne les connais pas. Je ne suis pas dans les secrets des dieux. J'ai fait une vidéo récemment sur comment est-ce qu'on pourrait continuer l'exploration de la pyramide pour essayer de voir de manière toujours endoscopique et ou non intrusive si la grande cavité, ce qu'ils appelaient le Big Void au-dessus de la grande galerie, répond aux mêmes caractéristiques que ce corridor et est-ce que ça pourrait aussi être effectivement une pièce. Mais là, pour le coup, faire du non-invasif, c'est extrêmement compliqué. Comme je l'ai dit dans la vidéo, le seul moyen envisageable, c'est de monter dans les chambres de décharge, notamment celle de Lady Arbuthnot, je crois, ou celle qui est au-dessus, celle qui est en dessous de Campbell, il me semble, pour percer tout droit. Mais c'est quand même vachement cavalier parce que le Big Void fait à peu près 40 mètres. Il est situé entre 5 et 10 mètres au-dessus de la Grande Galerie. Donc je pense que dans un premier temps, il faudrait peut-être pouvoir remettre des plaques à muons ou autre chose plus proche de ça, si ça aide, je ne sais pas. Peut-être que je dis n'importe quoi. Pour affiner la forme de ce Big Void, pour ensuite tenter autre chose sans partir à l'aventure et bourriner comme un dégueulasse, quoi. C'est vrai qu'à l'époque, on se faisait moins chier parce qu'il y a Mariette et compagnie, c'était poudre à canon. Et vas-y Ouais. que je te fais péter le truc. C'est dommage qu'on ait plus les mêmes techniques, c'était sympa. Au moins, tu savais d'entrée, tu savais, c'était réglé quoi. Moi, je me Y a rien. Bon, vous m'arrangez Ça- ce bordel, hein. Il y a plus rien. Faut Moi, j'ai mettre un des bateau, cailloux là. sur le côté pour ceux qui vont débarquer après. Et donc, du coup, bon, la réponse de Laurence, parce qu'on fait des digressions à n'en plus finir, ça part dans tous les sens. Laurence, alors elle disait actuellement, quelle est la tendance pour les pyramides, tombeau ou pas tombeau? Alors, je sais pas si c'est la tendance dans l'alternatif ou si c'est concernant notre avis personnel. Selon toi, quelle est la question comme ça, c'est brutale, pleine face, où t'as 3 minutes derrière pour argumenter tombeau ou pas tombeau?
En argumentant? En développant. On va pas te demander des sources et de faire un argument, de faire un exposé, mais j'aime bien parce que c'est le genre de question, c'est vraiment le genre de question, dès que tu parles un petit peu d'Égypte à des gens, que tu dis que tu t'intéresses un peu petit aussi, enfin moi personnellement, à l'ésotérisme, etc. C'est le genre de question qui arrive toujours pleine balle. Tombeau ou pas tombeau? Hmm. T'as 1 heure et demie devant toi pour qu'on discute un peu de tous les détails et de comment on peut les remettre en question ou pas, etc. Alors je dirais tombeau, mais pas parce que j'ai un raisonnement argumenté derrière, plus parce que comme enfin je viens et toi aussi du pan non tombeau. En fait, le pan non tombeau, euh, on a pu démontrer que c'était pas valable pour les mastabas, pour les tombes souterraines, pour certaines pyramides dans lesquelles on a retrouvé des sarcophages, des momies ou des. Aide-moi à trouver le mot Oui, là. des ossements, des décorations, des objets Des bribes, funéraires, des bribes. Donc en fait, il y a tout un faisceau d'éléments euh, qui peuvent confirmer que les mastabas c'était des tombes. De toute façon, ça on le sait, avant même la première pyramide de Djoser, c'était des mastabas et Djoser a empilé des mastabas pour faire une première pyramide à degrés, construite par l'architecte Imhotep. Et après l'ère des pyramides, on a aussi une foultitude de tombes creusées, vallée des rois, etc., dans lesquelles on n'a jamais rien retrouvé. Parce que ça a été pillé de tout temps, tout le temps. Donc en fait, les arguments qui viennent apporter de l'eau au moulin de c'est pas des tombeaux parce que ces arguments sont tout aussi valables pour les mastabas et les tombes souterraines que l'on sait être des tombeaux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, effectivement. Et je suis en train de chercher sur mon blog si ça intéresse des gens. Alors déjà, je suis en train de faire un travail assez colossal en sous-marin là, où j'essaie de lister. Attention sous-marin, hein. Attention, hein. Attention. Je suis en train de lister l'intégralité des pyramides qui existent en Égypte et j'en fais une petite fiche de chaque pyramide avec des photos, avec les particularités, les dimensions, etc. Et j'ai aussi Attention. j'ai également fait un article, je viens de le trouver à l'instant, dans lequel je donne tous les chiffres concernant toutes les pyramides d'Égypte, parce que tu parles de certaines pyramides où on n'a rien retrouvé à Mhm. l'intérieur, etc. Alors j'ai les chiffres sous les yeux, si ça intéresse nos auditeurs. Alors, je vous enverrai le lien, je peux même vous le mettre si ça vous intéresse. Je peux vous le mettre dans le chat, hop là, tout de suite. Bim. Enfin, partez pas, restez sur le live, hein, déconnez pas. Donc en fait j'avais aussi fait un classement en fonction des grandes et des petites pyramides parce que il y a des pyramides du Nouvel Empire qui sont très petites et qui n'ont pas des Mhm. fonctions de tombeaux, qui sont des pyramides plus pour faire des rituels. Alors qu'est-ce qu'on trouve dedans? Alors dans l'Ancien Empire, je me suis Mhm. basé sur les 30, donc il y a 33 pyramides dans l'Ancien Empire. Il y en a 22 qui contiennent un sarcophage, donc ça veut dire Mhm. 66%. Il y en a 17 dans lesquels on a des restes funéraires, 51%. On en a 13 qui contiennent des momies ou des fragments de momies, 39%. Il n'y en a que 10 qui contiennent tous ces éléments, c'est-à-dire un sarcophage, des restes funéraires et des restes de momies ou des momies complètes. Il n'y en a que 10, Mhm. donc ça fait 30%. Et il y en a 7 qui ne contiennent aucun de ces éléments, ça fait quand même 21%. Donc c'est uniquement sur l'Ancien Empire, on a 20%, 21% des pyramides qui ne contiennent absolument rien à l'intérieur, pas de sarcophage, pas de restes, pas de décoration, pas de momies ni de fragments de momies. Mais il y en a Voilà. 10 qui ont tout. Il y en a 10 qui ont tout, Voilà. qui ont tous ces éléments. D'ailleurs, dans la pyramide de Mykérinos, on a retrouvé le sarcophage de Mykérinos. Je rebondis là-dessus parce que tu as mentionné le Nouvel Empire et on a retrouvé une momie, mais je ne sais plus si c'était un noble, mais qui datait du Nouvel Empire. Donc on voit déjà à l'époque le réemprunt. Ok. Nouvel Empire, on revenait dans des pyramides qui de toute évidence avaient été intégralement déjà pillées parce que les pillages avaient commencé déjà. Alors j'ai pas les dates, hein, mais c'est en moins 2000, on avait déjà pillé les pyramides. Donc c'est normal que 5000 ans après, on n'ait rien. Donc l'argument, on n'a pas retrouvé machin truc, c'est normal parce que cet argument, tu pouvais déjà le sortir en moins 1800. C'est vrai.
C'est vrai, les mecs avaient déjà pris tout ce qu'il y avait dedans, donc effectivement, c'est un argument qui est un petit peu rodé, ça fait quelques temps que qu'on l'utilise. C'est vrai, Comme et le je regarde, colosse. alors moi, il y a toujours un truc qui m'intrigue avec ces histoires de pyramides, c'est à quel point les plus grandes pyramides, alors c'est pareil, j'avais fait un classement qui est complètement arbitraire, mais j'avais fait le classement entre les grandes, les moyennes et les petites pyramides. Mhm, J'avais juste j'étais parti du principe que plus de 100 mètres c'est une grande pyramide, entre 50 et 100 c'est une moyenne, et moins de 50 c'est une petite. C'est complètement arbitraire, mais ça me permettait juste de faire un petit tableau. mhm, Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les grandes pyramides sont exclusivement dans l'Ancien Empire, mhm, et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont toutes de la même famille. Et ça, mhm. je trouve ça assez intriguant entre Snefru qui s'est fait la rouge, la rhomboïdale et Meidum. Ensuite, c'est Khéops qui fait la sienne et ensuite Képhren au milieu et Alors, Mykérinos qui fait entre partie du Khéops et site, mec. Hein. entre Khéops et Képhren, il y a Djedefre qui a commencé sa pyramide à Abu Rawash. Ouais, Lui, il a voulu. C'est là qu'on a vu une première bascule architecturale. Où donc le fils de Khéops, enfin un des fils de Khéops, Djedefre, il a commencé sa pyramide à Abu Rawash. J'avais fait une vidéo, ouais, j'étais allé en novembre dernier. D'ailleurs, je salue Olivier, Karine et tac, 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 ah, Fred, Fred. qui sont allés à Bourawash en scred le dernier jour. Et évidemment, je fais un gros bisou parce qu'avant, tu as parlé de Stéphane Lamant, tu as mentionné d'autres noms de gens qui sont des voyageurs. Donc, Tout je à fais fait. évidemment de gros bisous à tout le monde. Et donc, oui, à Bourawash. Donc, Djedefre, lui, il avait décidé de quitter le plateau de Gizeh pour aller sur un autre site plus en amont pour mieux surplomber toute la région. Donc lui, il était investi d'une mission un peu plus égocentrique, on va dire. Je veux vraiment pouvoir zioter Gizeh de chez moi. Il a même construit la plus grande chaussée royale de toute l'histoire de l'Égypte, qui récemment a été traversée par un chantier autoroutier. Et oui. Et par contre, lui, la bascule architecturale qu'il a opérée, c'est qu'il a incorporé du granit à son parement. Il n'a pas fini sa pyramide, on le sait, il a construit que 12 mètres à peu près de bâti, mais c'est le premier qui a commencé à mettre du granit sur son parement, chose que reprendra donc son frère, Képhren. Alors Képhren, lui, mettra juste un petit liseré de... Deux, trois niveaux, hein. Ouais. On On ne sait sait pas pas en fait. vraiment, mais Ouais. c'était un peu utilisé comparé à Mykérinos qui lui a du granit sur quasiment la moitié de la hauteur de 18 la pyramide. assises, ouais. Voilà. Donc effectivement, oui, lui c'était le premier. Donc on Euh, voit qu'il y a, il y a eu un changement. Il a mis un peu de granit. Son frère, il en a mis un petit peu plus. Moi, j'aime bien imaginer que sur la pyramide de Képhren, il avait mis du granit pour recouvrir tout ce qui était composé de collines. Parce que tu sais que les premiers niveaux de oui, Képhren sont composés de grandes dalles qui ne sont en fait que la colline qu'il a qui était taillé. reformée qui a été taillée pour donner la forme au niveau Tout de la à fait. pyramide. Et après, donc Képhren, il a fait un peu plus que Djedefre, et après Képhren, Mykérinos, lui, il a fait encore plus. Donc dans l'évolution architecturale, on voit qu'il y a une évolution granitique. C'est vrai. Et d'ailleurs, si tu me permets, tu Je te permets. sais, quand on parle de perte de connaissances, de techniques, de technologie, etc., en se disant, ouais, l'ancien empire, il faisait des trucs de ouf, etc. Et après, on a tout perdu, on a arrêté de faire des pyramides, etc. En fait, c'est pas vrai. Parce que tu regardes Edfu, tu regardes Dendera, tu regardes le Naos de Nectanebo II sur le temple de Hrnum sur l'île éléphantine. Tout ça, c'est des chaises gigantesques en granit qui sont plus proches de nous qu'elles ne l'étaient de Khéops, Oui, chronologiquement. tout à fait. Mais en fait, la perte, elle s'est. Moi, ça m'a frappé surtout sur des sites dans lesquels on a retrouvé des colonnes grecques et surtout romaines après. Il y a Mhm, notamment quand tu vas au fond du temple de Luxor, il me semble. mhm, Ouais, c'est celui de Luxor. Quand tu vas tout au fond, bien tardivement, c'était devenu une caserne militaire romaine. ouais. Il y a même une espèce de grande fresque là qui a rien à faire ici. Et t'as encore quelques colonnes de l'époque romaine qui ont l'air de faire péniblement 400 kilos, qui est large comme mon avant-bras, etc. Donc c'est pas tant sur la même, enfin, je trouve, hein, ce que les gens racontent, en tout cas, c'est pas sur la civilisation égyptienne que ça s'est perdu, mais c'est plus comme les Grecs après Après, sont venus en c'est Égypte. ça. Les Grecs ont fait moins, les Romains ont fait moins, et après bah, tu te retrouves sur du Moyen-Âge, etc. Où après ça redémarra avec les cathédrales un petit peu plus tard, etc.
Mais de toute façon, le problème c'est quand tu prends des 3000 ans d'histoire et puis que tu te permets de naviguer entre tous les pays, etc., que tu peux faire des sauts de 600 ans, etc., tu peux dans l'absolu démontrer un paquet de trucs à partir du moment où tu en es convaincu à l'origine. C'est assez facile de faire ça. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ici à ce que je vous retrouve sur la chaîne pour de nouvelles réjouissances. Portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.